reconnaissant. Et le cœur reconnaît. Je veux t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Avec les mains levées. Avec les mains levées. Avec la bouche pleine de louanges. La bouche pleine de louanges. Et d'un cœur reconnaissant. Et le cœur reconnaît. C'est toi que je veux adorer. Je t'adore, oh Seigneur. 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 Et d'un cœur reconnaissant. Je t'adore. Je t'adore, oh Seigneur. Je t'adore, oh Seigneur. Je t'adore, oh Seigneur. Avec les mains levées. Vers ton trône, Seigneur. Louange. Et le cœur reconnaissant. Et le cœur reconnaît. Je viens t'adorer. Je t'adore, oh Seigneur. Avec les mains levées. Je vois ma bouche élevée. Et je viens avec un cœur reconnaissant. C'est toi que je veux adorer. Moi je t'adore, oh Seigneur. Oh, je t'adore, oh Seigneur. Et le cœur reconnaissant. Et le cœur reconnaît. Moi je veux adorer. Je t'adore, oh Seigneur. Oui, je te lève le Dieu de majesté. Je lève ma voix et je t'élève. Car je suis créé pour t'adorer. Oh, Je t'adore, oh Seigneur. Dieu de majesté. Je t'adore, oh Seigneur. L'alpha et l'oméga. Et le cœur reconnaît. Je t'adore, oh Seigneur. C'est le sacrifice qui est au cœur de la défaite du royaume de Satan et qui par ailleurs est aussi la source de la foi chrétienne. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est la source de notre foi. C'est le centre de notre foi. La Pâque est née à partir du sacrifice sanglant d'un agneau. Ce jour-là, Dieu manifesta sa grande puissance et obligea Pharaon à donner la liberté au peuple juif que son pays tenait captif depuis plus de 430 ans. C'est un rappel. C'était au XIIe siècle avant Jésus-Christ. La Pâque, en réalité, évoque toujours une action jamais égalée de Dieu. C'est pourquoi elle est définie comme étant une façon de passer outre. Parce que passer outre veut dire aller au-delà. Les pays d'outre-mer, au-delà de la mer. Passer outre est une expression qui montre que Dieu a utilisé des grands moyens. Dieu a agi avec une grande force et de manière inhabituelle. Sa réaction dépasse et surprend ses ennemis et adversaires et les laisse pantois, stupéfaits, surpris. La Pâque était à l'origine, comme nous l'avons dit, une fête juive avant d'être récupérée par les disciples de Christ
elle se situe dans la deuxième semaine du mois de Nissan, du calendrier juif. Alléluia. Exode 12, 1 à 2. Que j'ai lu. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu avait visité Moïse pour lui dire: il faut que tu fasses sortir mon peuple de l'Égypte où il souffre. La Bible nous dit que Moïse a été utilisé par Dieu et il a eu à faire plusieurs miracles que nous appelons généralement des plaies qui se sont abattus sur l'Égypte. Mais ces miracles n'ont pas emmené Pharaon à libérer le peuple juif. Et Dieu va dire: je demande à ce que chaque famille immole un agneau. Tue un agneau en sacrifice. Alléluia. Et lorsque cet animal sera tué, à partir du 14e jour, vous allez commencer à le manger par famille. Alors, quelque chose va se passer. Vous allez voir que toutes les maisons qui vont avoir sur leur porte le sang de cet agneau, ces maisons seront épargnées. Mais celles qui n'auront pas ce sang, j'enverrai l'ange de la mort frapper tous les premiers nés. C'était dans le mois de Nissan, le 7e mois du calendrier juif. Et Dieu dit: désormais, à cause de cette délivrance que je vais vous accorder, ce mois deviendra le premier du mois de votre calendrier. Alléluia. Amen. Le mois de Nissan, qui était le 7e mois, va devenir à partir de cet instant le premier mois du calendrier juif. C'est pourquoi nous allons aussi rappeler 3 événements que j'appelle la Pâque de l'Éternel. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'appelle surtout l'un de ces événements la Pâque de l'Éternel. Parce que ces événements se sont déroulés à la même date de l'année. Bien qu'ils se soient éloignés les uns des autres de milliers d'années. Vous savez, il est arrivé un moment donné où Dieu a utilisé Noé pour délivrer le monde entier de la destruction qu'il avait prévue. La race humaine, la destruction qu'il avait prévue. Et ces jours-là, pour leur sortie, pour leur délivrance, le bateau a accosté sur le mont Ararat le 17e jour du mois de Nissan. Le peuple d'Israël aussi va sortir de l'Égypte le 17e jour du mois de Nissan. Et Jésus-Christ va être arrêté le 14e jour. Il va être mis à mort et le 17e jour de ce même mois, il va être ressuscité. C'est quoi les 3 événements, je les appelle la Pâque de l'Éternel. Amen. Donc ce sont des événements au cours desquels Dieu a déployé sa grande force, a démontré qu'il est redoutable et que rien n'est impossible à lui. Acclamons le Seigneur, rien n'est impossible à lui. En plus, ces faits se sont produits à la même date de l'année, bien qu'ils soient séparés les uns des autres de plusieurs milliers d'années. La Pâque de Noé. Nous prenons Genèse, chapitre 6, versets 5 à 6. Je veux des lecteurs pour m'aider.
Genèse 6, 5 à 6, et puis 11 à 14. Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ensuite, du verset 11 au verset 14. Il faut lire le 7 aussi pour compléter. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de goupher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici, à l'époque de Noé, l'immoralité et la méchanceté parmi les hommes avaient atteint des proportions démesurées. Dieu prit alors la décision de détruire le monde avec ses méchants hommes. Mais Dieu ne voulait pas totalement détruire la race humaine. Il trouva en Noé le type d'homme qu'il voulait et lui confia la mission de construire le bateau refuge contre la grande pluie qu'il allait déverser sur la terre. Noé construisit l'arche et avertit ses compatriotes. Et la Bible déclare que Noé a pris plus de 120 ans à prêcher ses paroles, à avertir les hommes, à avertir les femmes, à avertir les enfants. Mais il n'a pas été écouté. Jésus a rappelé cet événement. Matthieu 24, 37 à 38. Oui. Matthieu 24, 37 à 38. Matthieu chapitre 24, verset 37 à 38. Il est écrit, ce qui arriva du temps de Noé c'est Jésus qui rappelle arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'état du monde n'a pas vraiment changé. Hier, Noé avait reçu cette mission d'avertir le monde. Mais la Bible déclare que pendant que Noé prêchait ses paroles, les gens se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Ils allaient faire leur commerce. Ils bâtissaient des maisons. C'est ça qui préoccupait leur cœur. Est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui? L'homme n'a pas changé. Mais la Bible déclare qu'ils ne se sont pas occupés du message de Noé. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne. L'eau tombait du ciel et l'eau sortait de la terre. Et sauf qu'il n'avait pas de lieu où s'enfuir. Le bateau était le seul refuge. Le lieu où il fallait rentrer pour se préserver la mort.
Mais ils n'ont pas écouté Noé. Seulement, Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cam et Japheth, eux, leurs épouses, sont rentrés dans ce bateau. Et Dieu lui-même a attiré à ce bateau des animaux pour qu'ils y entrent par couple pour les préserver. Et c'est comme ça que ceux qui ne se sont pas retrouvés dans ce bateau ont été détruits, ont été tués par cette pluie. Et cela, cette pluie a duré 40 jours. Et à la fin, le bateau va accoster, va se retrouver sur le mont Ararat. Amen. Amen. Et c'est là le 17e jour du 7e mois, qui est le 17e mois, le mois de Nissan. Donc prenons Genèse 9, 13. Genèse chapitre 9, verset 13, il est écrit: j'ai placé mon arche dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il faut lire Genèse 8, verset 4 aussi. Genèse 8, verset 4. 8, verset 4. Le 7e mois, Le 7e mois, le 17e jour du mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. alléluia. Quand l'arche s'était arrêtée, et que plus tard, Noé est sorti avec sa famille, ils ont conclu une alliance. Ils ont conclu une alliance. Il a fait un sacrifice. Et Dieu a dit, désormais, je ne vais plus détruire ce monde par l'eau. Et c'est pourquoi tu vas voir dans le ciel l'arc qui va te dresser chaque fois. Alléluia. Vous connaissez l'arc? L'arc-en-ciel. Amen. Donc, c'est le pacte que Dieu a signé avec l'homme. Pour dire que désormais, le monde ne sera pas détruit par l'eau. Mais le Nouveau Testament nous annonce que le monde sera détruit par le feu. Donc, les enfants d'Adam, quand ils se sont multipliés, ils ont commencé à faire mal. Dieu les châtie. Mais il leur donne un bateau pour les sauver. Pour sauver ceux qui écouteront. Et c'est ce qui s'est passé. Et après cette délivrance, Dieu conclut une alliance nouvelle avec eux. Alléluia. Pour pouvoir marcher avec lui. Ils ont péché. Ils ont connu des problèmes. Dieu les délivre. Et Dieu tisse avec eux un nouveau pacte. Une plateforme qu'ils mettent en place pour pouvoir marcher ensemble. Il est écrit, 2 personnes peuvent marcher ensemble sans en être convenues, sans être d'accord. Pour marcher avec Dieu, il y a toujours une plateforme. Donc, cette plateforme va être mise sur pied. Et Dieu va se choisir un homme. Espérant qu'en mettant cet homme à part, par lui viendra un peuple qu'il va guider, qu'il va diriger. Et il lui donne des ordres, des choses précises à faire. Et cet homme, c'était un descendant de Sem. C'était Abraham, que Dieu va mettre à part. Dieu va lui donner des ordres. Mais vous allez voir qu'il va désobéir. Ce qui va emmener Dieu encore à agir avec puissance. C'est la deuxième Pâque. Nous lisons Genèse 12, verset 10.
Genèse chapitre 12, verset 10. verset 10. Et puis un autre va prendre Genèse 15, 12 à 16 pour qu'on aille un peu vite. Il y eut une famille dans le pays, Oui. et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Voilà. 15, 12 à 16. 15, 12 à 16. Il est écrit: au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans. Pendant 400 ans, c'est ça? Oui. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Voici ce que, bien aimé, merci. Après Noé, comme je l'ai dit, ils ont péché, Dieu a employé un moyen de délivrance qui est l'arche, et la puissante action de Dieu, c'était le déluge. Ici, Dieu détache un homme pour se faire un peu, par lequel se faire connaître. Mais lui aussi, il va désobéir. Il va quitter Canaan, le territoire où Dieu l'a installé. Il va fuir la faim pour se retrouver en Égypte. Et cela va déplaire à Dieu. Et Dieu va lui dire: puisque tu as fui la faim, pourtant je t'ai dit, quelle que soit la situation, demeure là où je t'ai établi. Ceux qui descendront de toi seront esclaves dans le pays où tu as fui, où tu allais te cacher. Ils seront esclaves là-bas pendant plus de 400 ans. Et Abraham est mort. Son fils Isaac aussi est décédé. Et c'est au temps de Jacob que quelque chose va se passer. Les fils de Jacob, c'était au total 13. Il y avait une fille parmi eux qui s'appelle Dina. Et les 12 garçons, c'est leur nom qu'on a pris pour constituer les 12 tribus d'Israël. Sinon, Jacob a eu 13. Et les 11 autres vont se dresser, disons, les 10 autres vont se dresser contre un qu'on appelle Joseph. Parce que Dieu était avec eux. Ils vont le vendre. Il va être vendu aux Ismaélites, qui eux aussi vont le revendre à un Égyptien Potiphar. Et là-bas, il va connaître des problèmes. Il va connaître la prison. Mais plus tard, puisqu'il est juste, Dieu va le délivrer et il sera établi comme le premier ministre en Égypte. Alléluia. Et c'est à cette période que la famine va gagner le territoire. Et ses frères qui sont dans la faim vont chercher à aller en Égypte parce qu'ils ont appris qu'il y a de la nourriture en Égypte. Ils vont s'y rendre pour chercher de quoi se nourrir. Et c'est là-bas qu'ils vont rencontrer leur frère qu'ils avaient vendu. Ils pensaient qu'il était mort. Joseph va les reconnaître. Et plus tard, Joseph va leur demander de rentrer en Égypte auprès de lui pour qu'il prenne soin d'eux. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Les premières années, ils étaient bien. Mais le pharaon qu'ils ont trouvé en place, qui les a bien accueillis, n'est plus. Un autre pharaon est venu, il n'est plus. Et celui qui est venu plus tard va dire: mais ce peuple-là se multiplie.
ils sont vaillants, ils sont intelligents. Si nous ne faisons rien, ils vont finir par nous commander. Donc, désormais, ne permettez plus que les garçons qui vont naître de vivre. Et même imposons-leur des travaux très durs pour qu'ils n'aient pas l'occasion de nous dominer. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à vivre la vie d'esclaves. Ils sont devenus esclaves. Ils ont commencé à être maltraités par Pharaon et son peuple. Alléluia. Ils ont commencé à crier à Dieu. Et Dieu va avoir pitié d'eux. Pendant ce temps, Moïse, qui a été caché par sa mère, parce qu'elle ne voulait pas perdre son fils, et qui avait été récupéré dans la maison de Pharaon, a grandi. Il est devenu un homme majeur. Il a pris conscience. Et à un moment donné, il est descendu du palais, aller défendre ses frères. Et dans un geste, il a eu à tuer un Égyptien. Et cette information est allée aux oreilles du roi Pharaon, qui n'était pas content et qui a dit, il faut qu'il meure. Moïse était obligé de fuir. Il est allé dans le désert. Alléluia. Amen. Et c'est dans le désert, là-bas au désert, que Dieu va le rencontrer. Que Dieu va lui dire, j'ai vu que mon peuple souffre. Je descends en toi, je te prends et je t'envoie pour que tu aies les délivrer. On ne va pas lire, sinon ça se trouve en Exode, chapitre 3, 7 à 10, c'est long. On ne va pas lire. Mais il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu. Alléluia. C'est très important. Dieu dit qu'il est descendu. Mais est-ce que Dieu était vraiment descendu? Oui, Dieu était descendu, mais en Moïse. Frères et sœurs, Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Dieu est en toi. Dieu est descendu en France. Dieu se trouve actuellement en France pour gagner les Français. Et c'est par toi. Alléluia. Amen. Dieu est en toi. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais pour ça, il faut que Moïse soit attentif, que Moïse accepte la mission. Et Moïse a accepté cette mission. Et Dieu l'a utilisé. Dieu a fait des miracles. Plus de 9 miracles d'abord. Ça n'a pas marché. Parce que Pharaon ne les a pas laissés. Et c'est ainsi que Dieu dit, bon, puisque Pharaon résiste, voici le dernier miracle que vous allez faire, ou bien que je vais faire par vous. Que chaque famille se trouve un agneau à immoler, à offrir un sacrifice le 14e jour. Nous l'avons déjà dit plus haut. Et quand vous serez en train de fêter la Pâque, disons de manger ce sabbat, vous allez voir que les nuits qui vont suivre, quelque chose va se passer dans les maisons des Égyptiens. Tous les premiers-nés vont mourir. Premiers-nés des hommes comme des animaux. Et cela va toucher le cœur des parents et il va vous laisser. Et l'animal a été mis à mort. Nous lisons un verset là. Exode 12, 13 à 14. Je n'ai pas mis sur la feuille là-bas. Oui, j'ai sauté. Exode chapitre 12, verset 13 à 14. Oui. Il est écrit, le sang servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme
une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Donc c'est comme ça que l'année qui a suivi, il y a eu des cris un peu partout. Mais il a résisté. Mais Dieu a continué de frapper. Jusqu'à ce qu'au 3e jour, il est libéré totalement. Alléluia. Amen. Et qu'il sorte de l'Égypte. Ben, ils sont sortis le 17e jour du mois des épis, qui est celui de Nissan. Le 14e jour, l'agneau a été immolé. Et 3 jours après, ils sortent. Ils sont sortis. Dieu va encore tisser une alliance avec eux. Il va mettre en place une plateforme, un pacte, pour qu'ils puissent marcher au milieu d'eux. Et cette plateforme, c'est les 10 commandements que nous n'allons pas lire, parce que nous connaissons les 10 commandements. Dieu va donner à Moïse les 10 lois. Tu n'auras plus d'autre Dieu devant ma face. Parce qu'en Égypte, ils vivaient dans le désordre. Ils ne connaissaient pas Dieu. Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Vous connaissez tous ces lois. C'est pas que je dis qu'on ne va pas les dire. Et le peuple d'Israël devait obéir à ces lois. Pour que Dieu continue de les guider. Pour que Dieu continue d'être au milieu d'eux. De les protéger. Mais ils vont encore échouer. Ils ne vont pas se soumettre. Alléluia. Alléluia. Donc, nous récapitulons pour dire, Abraham a été choisi. Il pêche contre Dieu. Ses descendants deviennent esclaves. Dieu utilise un moyen fort, le sang de l'agneau. Et Dieu produit une action puissante qui les délivre. La mort des premiers-nés de tous les Égyptiens. Donc il y a péché, il y a souffrance, il y a délivrance. Et il y a Pâques. En réalité, c'est ce que ça veut dire la Pâque. Alléluia. Le plus souvent, nous entendons que la Pâque, c'est la délivrance. Non, ça ne suffit pas. Il y a la délivrance, et puis en même temps, il y a une alliance qui se tisse. Quand il y a délivrance sans alliance, ce n'est pas la Pâque. C'est incomplet. Le fait de dire que c'est la délivrance seulement, c'est incomplet. Délivrance et alliance. Il faut demeurer dans cette alliance pour vivre la Pâque, pour être dans la Pâque. Si tu sors de cette alliance, tu n'es plus dans la Pâque. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Combien c'est un peu trop fort? Vous comprenez? Chaque fois que le peuple a péché, il y a souffrance. Dieu prend pitié. Dieu intervient. Il les délivre, mais met en place une plateforme dans laquelle il faut rester pour que Dieu soit avec toi. La Pâque de Jésus-Christ. Puisqu'ils n'ont pas obéi à la loi, Dieu va trouver une autre solution. Malgré les jugements, les délivrances et les alliances, le cœur de l'homme est toujours resté endurci et incapable de comprendre Dieu. L'Éternel Dieu prit alors la décision de mettre à exécution son plan de rachat de l'homme qu'il avait annoncé dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 15, disait que la postérité de la femme viendra pour écraser la tête du serpent. Matthieu 1, verset 21. Bien aimé. Matthieu 1, verset 21. 1, verset 21. Chapitre 1, verset 21, il est écrit: Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Acclamons Jésus très fort. Le péché est le problème entre l'homme et Dieu.
La solution, la seule solution au problème du péché de l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sa mort à la croix. Que tu sois rouge, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, tu as besoin de Jésus-Christ pour rentrer en contact avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit quoi? Nul ne vient au Père que par moi. Nous ne devons pas avoir honte de dire la vérité. Toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Jésus seul sauve. Sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné en dehors de celui de Jésus qui puisse sauver l'homme. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Oui. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, Dieu était en Christ. Au poteau là, à la croix, c'était Dieu qui était là. Pour accomplir l'ultime sacrifice. Vous savez, dans la loi, il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Si un homme a péché contre Dieu, il faut qu'un homme meure. Parce que Dieu demeure dans sa parole. Dieu respecte sa parole. Dieu ne travaille pas en dehors de sa parole. C'est sa loi. Il respecte sa parole. Mais où trouver cet homme qui doit mourir pour que les hommes soient sauvés? Parce que Adam a péché pendant qu'il n'avait pas encore fait d'enfant. Ce n'est pas son premier fils a tué son deuxième. Le péché est en lui. Adam a fait son premier fils quand il était déjà pécheur. Et le péché a été transmis à toute l'humanité. Donc Dieu ne pouvait pas trouver un homme pur à sacrifier pour sauver l'homme du péché. Parce que tous les hommes sont remplis de péché. Donc il fallait trouver ailleurs. Mais où trouver? Ce n'est pas un ange qui va venir combattre Satan. Ben, Satan était un archange, un ange redoutant. Il fallait que Dieu lui-même vienne qu'il prenne le corps. Alléluia. Amen. Dieu était en Christ. C'est pourquoi quand Christ naissait, il est écrit, on lui a donné le nom de l'ange annoncé qui s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'était Dieu. C'est Dieu. Et Jésus va être mis au poteau pour régler définitivement le problème du péché. Amen. Amen. Quand il est venu, il a annoncé qu'il allait mourir. Mais même ses disciples ne croyaient pas. Matthieu 26, verset 26 à 28. Et puis, on prend 26, où il va annoncer qu'il allait mourir. Matthieu 26, 26 à 28. Matthieu, chapitre 26, verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, oui. Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Oui. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Donc ce sang sera répandu pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés, pour ôter le péché. Jésus a annoncé sa mort. Mais regardez la réaction de Pierre. Marc 8, 31 à 33. Marc chapitre 8, versets 31 à 33. Il est écrit, « Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils
de l'homme souffrit beaucoup, Oui. qu'il fut rejeté par les anciens, Oui. par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Mhm. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que les pensées humaines. Donc, Oui. t'as fini? Ok. Vous voyez, Jésus a annoncé sa mort. Mais même ses disciples parmi eux, il y en a qui ne croyaient pas. Alléluia. Et Jésus est mort. Il est mort. Et la Bible déclare que pendant qu'il était à la croix, Jésus était en train de crucifier le péché. Mais qu'est-ce que le péché? Pour que vous compreniez ce que je vais dire, je vais faire ce témoignage. C'était un programme dans une église. Une nuit, nous avons fait un programme de délivrance. Et pendant que j'étais en train de prêcher, Dieu a mis une parole dans ma bouche. Et j'ai dit, dans la salle se trouvent 2 personnes qui sont des sorciers, mais qui fabriquent des parfums pour détourner la femme des gens. Ils ont déjà détourné plusieurs femmes, mais en même temps ils sont sorciers et ils ont déjà tué 2 personnes. Une 3e personne va mourir bientôt. Moi-même, quand j'ai annoncé ça, j'étais bizarre moi-même. Personne ne sait de lui. J'ai commencé à dire, c'est ma pensée. Oh, je savais que Dieu avait parlé. Le lendemain, il y a un jeune homme qui s'approche de moi. Il dit, ah, pasteur, hier nuit, j'étais dans la salle avec mon père, nous sommes des sorciers. Mon père fabrique des parfums. Et quand ces parfums-là, quand nous le mettons, aucune femme ne peut nous résister. Mais malheureusement, bon, il s'était présenté à moi, il était malade. Malheureusement, je vais mourir. Et mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, j'étais allé chasser un rat. Bon, pour ceux qui ont fait l'Afrique, ils savent de quoi je parle. On était allé chasser un rat et le rat est sorti du trou. Et moi j'avais un bois, mais j'ai tapé le dos du bois, le dos du rat, et son dos est cassé. Et je suis malade. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, mon père, comme il est plus puissant que moi, il a pris mon âme et il a mis ça dans le rat. Et j'ai tapé le rat, donc aujourd'hui, je suis malade. Donc je me suis tué. Donc Jésus était à la croix, mais en réalité, c'est le diable que Dieu a mis en lui-même pour crucifier. Satan a perdu. Comprenez ça comme ça. C'est la puissance du diable. Jésus a annoncé ça. Prenons le livre de Luc. Quand il est venu sur la terre, il a annoncé cela. Prenons le livre de Luc. Luc 11, verset 21 à 22. Ça n'est pas avec toi, mais il faut lire en même temps. Luc chapitre 11. 21 à 22. 21 à 22. Oui. Il est écrit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort qui lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Et il distribue ses dépouilles. Jésus est en train de parler de l'état de ce monde. La domination de Satan. Satan qui est venu s'imposer à l'homme. Qui est venu dominer l'humanité. Et qui gardait le monde en sûreté. Mais Jésus dit, quand un homme fort est établi dans une maison, tout ce qu'il a, il le garde en sûreté. Mais lorsque le plus fort arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il le lit. Et le livre totalement et sa dépouille est grande. Alléluia. Jésus est venu, s'est saisi du diable, le lier. Il lui a enlevé toute sa puissance.
Et cette puissance-là, il a placé ça dans nos mains. Tu es puissant où tu es. Éphésiens 2, verset 6 dit, je vais lire ça rapidement pour qu'on avance. Voici ce qui est écrit. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es ressuscité. Tu te trouves dans les lieux célestes. Là où se trouve Jésus-Christ au 3e ciel. Tu es puissant, tu es redoutable. Comme Dieu lui-même. Tu es en bas. C'est vrai, tu es sur la terre, mais tu te trouves au 3e ciel. C'est pourquoi la Bible déclare de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Si tu ne peux pas mourir les membres qui sont sur la terre, tu seras un homme de la terre, une femme de la terre. Et tu seras faible, sans puissance, sans pouvoir, sans autorité. Mais lorsque tu fais mourir les membres qui sont sur la terre, tu te retrouves au ciel. Je me souviens qu'un jour, j'étais en train de marcher. Et puis, je ne savais pas que j'étais en train de marcher sur la terre, mais j'étais en train de marcher dans un jardin. Alléluia. Je chantais. C'était merveilleux. Et cette vision est passée. Nous sommes ici bas, mais notre esprit est au 3e ciel. Or, le diable a été frappé et il a été mis au 2e ciel. Tu es plus puissant que lui en réalité. Amen. Mais si tu acceptes les choses qu'il te propose, les choses d'ici bas, il te ramène à son niveau et il te piétine. C'est le problème de l'Église. Sinon, Jésus a tout accompli. Amen. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14-15 que je lis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. C'est fini. C'est pour ça qu'il est mort. Satan présentait le péché devant Dieu. Mais cet homme, cette femme, mais elle est dans le péché ou bien elle est dans le péché. Pour cela, j'ai droit sur lui. Mais depuis l'arrivée de Jésus, ça a été effacé. Amen. Ça a été effacé. Ne sois plus culpabilisé. Alléluia. Et il ajoute, et il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par sa gloire. C'est fini. Satan a perdu. Il n'est plus rien en réalité. Comme dirait l'autre, rien n'est en face. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, Jésus, par sa mort, a vaincu le diable. Et il a pris ces âmes-là. C'est-à-dire que le pouvoir de Satan, là, la puissance. C'est lui qui lui avait donné cette puissance en tant qu'ange. Dieu lui a enlevé ça et il t'a donné ça. Amen. On ne comprend pas d'autres pays, c'est promène d'église en église. Il faut obéir et tu verras la gloire de Dieu. C'est tout. Donc, Jésus à la croix a dit tout est accompli, c'est fini, j'ai achevé la tâche. Et il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il a été arrêté le 14e jour. Les versets sont là, mais le temps est court. Il est ressuscité le 3e jour, après avoir été arrêté le 14e jour. Ça fait le 17e jour de ce même mois. Vous voyez, au temps de Noé, c'est la même date. Au temps de Moïse, c'est la même date. Et au temps de Jésus, c'est la même date que Dieu a utilisée pour délivrer son peuple chaque fois. C'est pourquoi j'ai pris tous ces éléments comme étant la Pâque de l'Éternel. Amen. Donc le moyen que Dieu utilise ici, c'est la mort de Jésus à la croix et l'action puissante de Dieu
c'est la destruction du pouvoir de Satan sur l'humanité et la rémission des péchés. J'ai déjà touché la défaite de Satan et la destruction de ce pouvoir de manière éternelle. On a déjà touché. On va lire Apocalypse 5, 1 à 10 pour conclure. Apocalypse 5, 1 à 10. On va lire ces passages et nous allons conclure. Et nous allons prier. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 10. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés de toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui, devant l'agneau, tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Dieu t'a établi pour régner ici. La parole de Dieu nous révèle ce que Dieu a fait. Au fait, Jean, l'apôtre Jean, a été persécuté et jeté sur une île pour qu'il meure, l'île de Patmos. Et c'est dans cet état de souffrance que Dieu va lui faire des révélations. Pour l'encourager, pour lui dire que tu n'as pas le droit d'être découragé. Christ est mort pour vous sauver. Alléluia. Amen. Et c'est ce que la Bible révèle ici. C'est ce que la Bible révèle. Il voit en vision quelque chose. Il y avait un livre qui était écrit en dedans et en dehors. Ce sont nos péchés, la vie de l'humanité, qui était écrit dans ces livres. Et ces écrits nous condamnaient l'humanité devant Dieu. Dieu était dans sa fureur. Dieu était prêt à juger. Lorsque Dieu lui montra qu'il y a un homme qui s'est levé et qui a pris ses livres. Alléluia. C'était Jésus de Nazareth. C'est ce qui s'est passé sur la terre que Dieu est en train de lui montrer. Amen. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Il est venu nous racheter la malédiction de l'échec et de tous les problèmes que le monde connaît. C'est quoi? Réjouis-toi d'être chrétien. Alléluia. Réjouis-toi d'être chrétienne. C'est la meilleure des vies. Nous n'avons pas le droit de porter nos regards encore sur le monde, désirer le monde. Parce qu'il est écrit qu'en Christ, nous avons pleinement tout en Jésus. En Christ, nous avons tout pleinement en Dieu. Tu as tout en lui. Ne promets pas des regards.
Amen. Amen. Donc, Jésus a fait cette déclaration pour dire que le fort sera lié et sa dépouille sera grande, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a accompli. C'est toi qui es devenu fort. Dis à ton frère, tu es l'homme, tu es devenu plus fort que Satan. Dis-lui ça. Tu es devenu plus fort. Mais il y en a qui ont peur de Satan. On dit que tu as été ressuscité avec lui. Mais Jésus se trouve où? Jésus se trouve au 3e ciel. Et Satan se trouve où? Au 2e ciel. Qui est en haut? Qui est au-dessus? Et toi, tu te trouves où? En Jésus. Et si tu te trouves en Jésus, tu es où? En haut. Au 3e ciel. Satan, même quand il te voit là, il tremble. Mais c'est toi qui ne sais pas ce que tu es. Et il s'étonne de voir des chrétiens qui tremblent, qui se promènent partout, qui n'ont pas la foi. Mais Jésus a déjà tout accompli. Amen. Donc, en conclusion, nous retenons que la Pâque vient toujours réparer la rupture de la relation entre Dieu et les hommes. Cette action de Dieu entraîne 2 événements. La délivrance de l'homme des problèmes que sa désobéissance a entraîné et sa réconciliation avec son Dieu. Lorsqu'il y a désobéissance, il y a rupture de la relation avec Dieu. Cette séparation entraîne toujours de la souffrance chez l'homme. Dieu prend pitié, intervient pour sauver l'homme de sa souffrance et tisse une alliance, une sorte de plateforme qu'il met en place pour maintenir son intimité avec la créature humaine. Donc nous retenons que la Pâque peut se résumer en 4 petites expressions. Le péché de l'homme, la souffrance de l'homme, la délivrance de l'homme de ses souffrances par Dieu, la récupération de l'homme par Dieu. Voici ce que veut dire réellement la Pâque. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours, car elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient, quand tu places ta confiance en l'Éternel, tu es comme la montagne de Sion. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel des armées, ils sont comme la montagne de Sion, car elle ne chancelle point, elle
peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Car il est notre forteresse. Il est notre pôle de retraite. Entouré son peuple. La ville sainte, Jérusalem, oh Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne, sont comme la montagne. Car quand nous plaçons notre confiance en toi, nous ne sommes pas déçus, Père éternel Dieu. Car Père, tes paroles sont vérité. C'est le roi. Elle est affermie pour toujours. Car elle me chancelle le pain. Elle me chancelle le point. Elle est affermie pour toujours. Oh, les montagnes entourent Jérusalem. Oui, vois la main du Seigneur sur ta vie. Ainsi l'Éternel, il t'entoure de sa grâce. Entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel